Vous est-il déjà arrivé de sentir que votre équilibre n'est plus ce qu'il était? Peut-être que vous ne tombez pas, mais quelque chose a changé. Vous vous surprenez à tenir le mur en vous habillant, à faire des pas plus courts sur un terrain irrégulier ou à hésiter avant de descendre d'un trottoir. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais petit à petit, cette perte discrète d'équilibre peut se transformer en une peur constante de chuter. La vérité, c'est que l'équilibre ne disparaît pas du jour au lendemain. Il s'effrite lentement, souvent à cause de 5 erreurs courantes, mais évitables. Et la bonne nouvelle, une fois que vous savez ce que sont ces erreurs, vous pouvez arrêter ce déclin et, dans bien des cas, le renverser. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces 5 pièges qui volent de votre stabilité, surtout si vous avez plus de 60 ans. Chacun peut sembler anodin, mais ensemble, ils sapent votre confiance et votre liberté de mouvement. Si vous voulez marcher avec assurance, sans crainte, ces conseils pourraient changer la donne. Restez jusqu'au bout, car je ne vais pas seulement pointer du doigt ce qui va mal. Je vais vous donner des solutions concrètes pour agir dès maintenant. Commençons par une erreur qui passe souvent inaperçue. Négliger la force et la souplesse des chevilles et des pieds. Beaucoup de gens pensent que l'équilibre dépend du cerveau ou des hanches. Mais en réalité, tout commence bien plus bas, au niveau de vos pieds. Vos chevilles sont les premières à réagir quand le sol bouge sous vous. Que vous marchiez sur de l'herbe, descendiez d'un trottoir ou rattrapiez un faux pas, ce sont elles qui ajustent de votre posture, absorbent les chocs et envoient des signaux à votre cerveau pour vous maintenir debout. Elles sont comme les fondations d'une maison. Si elles sont faibles, tout l'édifice vacille. Mais avec l'âge, on perd souvent en force et en mobilité dans cette zone, tout simplement parce qu'on les utilise moins. Les chaussures à semelles épaisses, les années passées à marcher sur des surfaces planes comme le carrelage, ou l'habitude de ne jamais être pieds nus, limitent les mouvements naturels des pieds. Résultat, les muscles des chevilles s'affaiblissent, les articulations deviennent raides, et même un petit déséquilibre peut vous faire trébucher. Prenons l'exemple de Paul, un homme de 76 ans que j'ai rencontré. Il me racontait qu'il se sentait lent au niveau des pieds. Il n'avait pas de blessure, sa vue était correcte, mais il trébuchait de plus en plus souvent. En testant sa mobilité, on a découvert que ses chevilles étaient très raides, presque figées. Pendant 2 semaines, il a pratiqué des exercices simples. Des rotations de chevilles, des flexions sur les orteils et des étirements avec une serviette pour mobiliser ses pieds. À sa grande surprise, il a vite senti une différence. « Je ne pensais pas que mes pieds étaient si importants », m'a-t-il dit. « Maintenant, je comprends pourquoi je vacillais. » Vous pouvez faire un test simple chez vous. Tenez-vous pieds nus et essayez de vous mettre sur la pointe des pieds. Est-ce que vous tremblez? Ensuite, tenez-vous sur une jambe pendant 10 secondes. Vos chevilles sont-elles fermes ou semblent-elles hésitantes? Si vous sentez une faiblesse, c'est un signal clair que vos fondations ont besoin d'attention. Renforcer ses chevilles et ses pieds ne demande pas d'équipement sophistiqué. Commencez par marcher pieds nus sur des surfaces variées mais sécurisées, comme un tapis ou de l'herbe. Faites rouler une balle de tennis sous votre voûte plantaire pour réveiller les muscles. Étirez vos mollets en montant lentement sur la pointe des pieds, puis redescendez. Pratiquez des pas lents et délibérés en sentant chaque partie de votre pied toucher le sol. Ces gestes simples réveillent vos muscles, améliorent la communication avec votre cerveau et renforcent votre stabilité. Quand vos chevilles sont solides, vous vous tenez plus droit, vous marchez plus fluidement et vous réagissez mieux aux imprévus, comme un caillou sur le chemin ou un virage brusque. Négliger ses pieds peut sembler un détail, mais c'est souvent la première pièce du puzzle qui fait basculer votre équilibre. En y travaillant, vous donnez à votre corps une base solide pour rester fort et confiant. Mais les pieds ne sont pas les seuls à jouer un rôle. Passons à une autre erreur tout aussi courante.
évitez complètement l'entraînement de l'équilibre. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'équilibre est une compétence qui s'entretient, un peu comme la mémoire ou la force musculaire. On pense souvent que c'est inné, comme respirer, et qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Mais en réalité, l'équilibre est un système complexe qui repose sur une coordination entre vos muscles, vos articulations, votre oreille interne, votre vision et votre système nerveux. Si vous ne le mettez pas au défi, il s'affaiblit, tout comme un muscle inutilisé. Avec l'âge, on devient plus prudent. On marche plus lentement. On évite les surfaces irrégulières. On hésite à se pencher ou à pivoter. Cette prudence peut sembler raisonnable pour éviter une chute à court terme, mais à long terme, elle crée un cercle vicieux. Moins vous sollicitez votre équilibre, plus il se dégrade et plus vous devenez hésitant. J'ai rencontré une femme, Claire, 73 ans, qui m'a dit « Je fais juste attention à ne plus bouger trop vite ». Elle pensait que ralentir était la solution pour rester en sécurité. Mais quand on lui a proposé des exercices simples, comme marcher en ligne droite en posant le talon d'un pied contre les orteils de l'autre, elle a été surprise de voir à quel point elle se sentait instable. « Je croyais que j'étais prudente », m'a-t-elle confié. Mais en fait, j'ai laissé mon équilibre s'effriter. L'entraînement de l'équilibre ne doit pas être compliqué ou risqué. Il peut s'agir de gestes simples, comme se tenir sur une jambe en vous brossant les dents, faire des mouvements doux de tai chi ou marcher lentement en ligne droite avec les bras écartés. Vous pouvez aussi essayer de vous tenir debout, les pieds serrés, et fermer les yeux pendant quelques secondes. Ces petits défis réveillent les connexions entre votre cerveau et vos muscles, leur apprenant à réagir rapidement aux changements de posture. Ce qui est fascinant, c'est que ces exercices ne renforcent pas seulement votre corps, ils boostent aussi votre confiance mentale. Quand vous vous sentez stable, vous marchez plus droit. Vous osez tendre la main pour attraper quelque chose sans crainte. Vous traversez une foule sans vous raidir. Et même si vous avez 70 ou 80 ans, votre système nerveux reste adaptable. Ces connexions peuvent se reconstruire avec un peu de pratique. Si vous avez évité l'entraînement par peur ou par habitude, sachez que vous pouvez commencer aujourd'hui. 5 minutes par jour suffisent pour commencer à voir des résultats. Le meilleur moment pour entraîner votre équilibre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ne laissez pas la peur d'une chute vous arrêter. Prenez les devants et redonnez à votre corps la capacité de bouger avec assurance. Mais même avec des chevilles solides et un entraînement régulier, un autre facteur peut saper vos efforts si vous n'y prêtez pas attention. Le choix de vos chaussures. Une erreur fréquente, surtout à la maison, est de porter des chaussures inadaptées ou pire, de marcher pieds nus sur des sols glissants. Cela peut sembler anodin, mais vos chaussures sont la base de votre stabilité. Si vous portez des chaussons usés sans soutien, des pantoufles qui glissent, ou si vous marchez en chaussettes sur du carrelage, vous mettez votre équilibre en danger. Vos pieds ont besoin de traction et de soutien pour réagir correctement aux changements de terrain. Sans cela, même un petit tapis ou une surface lisse peut devenir un piège. J'ai connu Jacques, 79 ans, qui aimait se déplacer en chaussettes chez lui, même la nuit. « C'est plus confortable », me disait-il, jusqu'au jour où il a glissé sur un tapis et a failli tomber. Ce n'était pas le tapis, a-t-il réalisé. C'étaient mes chaussettes. Je n'avais aucune adhérence. Les chaussures trop épaisses ou trop molles, comme certaines baskets à semelles épaisses, peuvent aussi poser problème. Elles réduisent la sensation du sol, rendant votre cerveau moins réactif aux ajustements nécessaires. À l'inverse, des talons hauts ou des chaussures mal ajustées peuvent déséquilibrer votre posture, augmentant le risque de chute. Alors, que porter? Optez pour des chaussures avec un bon soutien de la voûte plantaire, une semelle plate et antidérapante. Les chaussures conçues pour les seniors ou les baskets de sport bien ajustées sont idéales. À la maison,
choisissez des chaussons antidérapants qui tiennent bien aux pieds, ou des chaussettes avec des grippes en caoutchouc. L'objectif n'est pas de privilégier l'esthétique, mais de donner à vos pieds la stabilité dont ils ont besoin. Vérifiez vos chaussures actuelles. Sont-elles usées? Glissent-elles sur le sol? Manquent-elles de soutien? Si oui, il est temps de les remplacer. Ce simple changement peut transformer votre façon de marcher, vous rendant plus confiant et plus stable. Une bonne paire de chaussures, c'est comme une assurance pour votre équilibre. Un investissement simple qui peut prévenir des accidents graves. Mais parfois, même avec les bonnes chaussures, on peut tomber dans un autre piège qui mine l'équilibre. S'appuyer trop souvent sur les murs ou les meubles pour marcher. Cette habitude semble inoffensive, surtout si vous vous sentez un peu instable. Vous tenez la rampe en montant les escaliers, vous effleurez le mur en allant à la cuisine, ou vous vous accrochez au dossier d'une chaise pour traverser le salon. Cela peut donner un sentiment de sécurité temporaire, mais à long terme, c'est une erreur qui affaiblit votre équilibre. En vous appuyant sur des objets, vous empêchez votre corps d'utiliser ses muscles et ses réflexes naturels. Vous envoyez un message à votre cerveau. Je ne te fais pas confiance pour me tenir debout. Avec le temps, les muscles de vos jambes, de vos hanches et de votre tronc deviennent paresseux et votre capacité à réagir aux imprévus s'effrite. J'ai travaillé avec Sophie, 75 ans, qui utilisait une canne pour se déplacer dans sa maison. Elle ne voyait pas cela comme un problème, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle ne pouvait plus marcher sans. Je me sentais plus en sécurité, m'a-t-elle dit, mais en fait, je devenais dépendante. On a commencé par des exercices simples. Marcher quelques pas sans s'appuyer, puis tenir une chaise si besoin. Peu à peu, elle a repris confiance. Je ne savais pas à quel point je m'étais habitué à m'appuyer partout, a-t-elle admis. Pour tester votre propre dépendance, essayez ceci. Traversez votre salon sans toucher quoi que ce soit. Est-ce que vous vous sentez stable ou ressentez-vous le besoin de saisir un meuble dès que vous avancez? Si c'est difficile, commencez à pratiquer. Faites quelques pas sans appui, puis tenez-vous à quelque chose si nécessaire. Augmentez progressivement la distance. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. En marchant sans aide, vous redites à votre corps qu'il est capable de vous soutenir. Ce travail sur l'indépendance est crucial, car il renforce non seulement vos muscles, mais aussi votre confiance en vous. Chaque pas sans appui est une petite victoire, un rappel que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et cela nous amène à une dernière erreur, souvent négligée. Ignorez la santé de vos yeux et de votre oreille interne. Votre équilibre ne dépend pas seulement de vos muscles. Il repose aussi sur ce que vous voyez et sur la manière dont votre cerveau interprète ces informations. Si votre vision est floue, votre cerveau a du mal à situer votre corps dans l'espace. De même, votre oreille interne, ou système vestibulaire, joue un rôle clé dans la détection des mouvements et de la gravité. Avec l'âge, ces deux systèmes peuvent s'affaiblir, augmentant le risque de déséquilibre. Prenons l'exemple de Thomas, 80 ans, un homme actif qui commençait à trébucher plus souvent, surtout à l'extérieur ou dans des lieux nouveaux. Il pensait que c'était juste l'âge, jusqu'à ce qu'un ophtalmologue découvre que sa vision s'était dégradée. Ses lunettes n'étaient plus adaptées, et il avait du mal à juger les distances ou à repérer les irrégularités du sol. En parallèle, un problème d'oreille interne réduisait sa capacité à détecter les changements de position. Après avoir corrigé sa vision avec de nouvelles lunettes et traité son problème vestibulaire, il a retrouvé une grande partie de son assurance. « Je ne réalisais pas à quel point je voyais mal », m'a-t-il dit. « Une fois que j'ai retrouvé une vision claire, c'était comme si j'avais rajeuni. » Les problèmes de vision ou d'oreille interne ne sont pas à prendre à la légère. Une visite régulière chez l'ophtalmologue peut révéler des soucis comme une cataracte ou un glaucome qui brouillent votre perception. De même, si vous ressentez des vertiges, des étourdissements ou une sensation de déséquilibre, consultez un spécialiste pour évaluer votre oreille interne. Ces problèmes sont souvent traitables,
que ce soit par des lunettes, des aides auditives ou des exercices spécifiques pour le système vestibulaire. Ne laissez pas ces systèmes s'affaiblir en pensant que c'est juste l'âge. En prenant soin de vos yeux et de vos oreilles, vous donnez à votre cerveau les outils nécessaires pour maintenir votre équilibre, vous permettant de marcher, de pivoter et de réagir sans crainte. Maintenant que nous avons exploré ces 5 erreurs, négliger ses chevilles, éviter l'entraînement, porter de mauvaises chaussures, s'appuyer trop sur des supports et ignorer la santé visuelle et vestibulaire, il est temps de réfléchir à ce que vous pouvez changer. L'équilibre n'est pas une question de perfection, mais de vigilance. Chaque erreur peut être corrigée avec un peu d'attention et des gestes simples. Renforcez vos pieds avec des exercices quotidiens. Intégrez des défis d'équilibre dans votre routine, même 5 minutes par jour. Choisissez des chaussures qui soutiennent vos pieds et vous donnent de la traction. Marchez sans vous appuyer sur les murs et faites vérifier régulièrement vos yeux et vos oreilles. Ces changements ne se contentent pas d'améliorer votre équilibre. Ils vous redonnent confiance, liberté et indépendance. Pensez à ce que cela signifie pour votre quotidien. Pouvoir marcher dans un parc sans hésiter, jouer avec vos petits-enfants sans craindre de tomber, ou simplement vous lever du canapé avec aisance. Un bon équilibre, c'est la clé pour rester mobile et autonome, pour continuer à vivre pleinement. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si vous avez eu des problèmes d'équilibre par le passé, vous pouvez progresser. Votre corps est capable de s'adapter, de se renforcer, de retrouver sa stabilité. Alors, prenez ces conseils à cœur. Commencez aujourd'hui, avec un petit pas, un exercice, un changement de chaussures. Chaque effort compte. Et vous, avez-vous remarqué des moments où votre équilibre vous a fait défaut? Peut-être une hésitation en montant un escalier ou une sensation d'instabilité sur un sol inégal. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer d'autres personnes à agir. Et si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous motiver. Merci d'être là et à bientôt pour de nouveaux conseils.